Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du 2 au 8 février 2026 de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Les titres de la semaine. Séminaire stratégique présidé par le vice-recteur professeur Ahmad Dia sur les chartes universitaires. Rendez-vous crucial pour l'amélioration continue de nos pratiques académiques et administratives. Autre actualité de la semaine, l'UAZ mise sur l'excellence. Retour sur l'atelier de renforcement des capacités en marché public. Séminaire présidé par la patronne de l'administration de l'UAZ, la secrétaire générale, Mme Yaïtégui Dawadi, et clôturé dans l'enthousiasme général. Nous revenons sur ces informations après le jingle. Likez. Partagez. Vous êtes sur UAZ TV et vous avez raison d'y rester. Séminaire sur la charte universitaire. Dans le cadre du processus d'amélioration continue des pratiques académiques et administratives, Monsieur le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a initié une démarche participative majeure. Ce jeudi 5 février 2026, de 9h à 14h, la salle des actes du rectorat a accueilli un séminaire stratégique consacré à la mise à jour et la finalisation des documents essentiels en bon fonctionnement de nos institutions. Les chartes d'inscription d'examen et de l'étudiant. Les travaux sont présidés par le professeur Ahmad Dia, vice-recteur chargé des études de la vie universitaire et du service à la communauté. Depuis quelques années, il était temps de les ressortir, les actualiser pour qu'on puisse envisager justement leur introduction dans le circuit formel, à savoir le conseil pédagogique, pour que l'adoption de ces deux textes soit effectuée. Parce que c'est important. Ce sont des textes qui vont quand même encadrer aussi bien les activités des étudiants au niveau de l'université que le déroulement en fait des examens. L'organisation quelquefois est importante. Donc, c'est pourquoi je tiens à remercier d'abord le directeur Samon pour avoir pris l'initiative, ce qu'il n'a pas lâché depuis un an. Il en parle et je suis aujourd'hui satisfait que l'on se retrouve dans cette salle pour examiner en fait les amendements qui ont été apportés par les uns et les autres. Et au sortir de cette rencontre, on pourra maintenant les introduire au niveau de la hiérarchie pour qu'ils soient examinés aussi bien au niveau du conseil académique qu'au niveau du... je pense même on n'a même pas besoin de l'étape en fait du conseil d'administration, puisque ce sont des textes qui traitent éminemment de choses académiques. Donc ça veut dire que au sortir de cette rencontre, la prochaine étape va être en fait le conseil académique. Après, bien sûr, qu'on l'ait présenté aussi au niveau de la commission enseignement, innovation pédagogique et vue de l'université. Chers partenaires, donc je m'en vais rapidement faire l'économie des TDR qui vont encadrer ce séminaire-là. Donc la justification et le contexte, c'est que dans le cadre de l'amélioration continue de la gouvernance académique et de l'adaptation aux évolutions réglementaires, pédagogiques et numériques, donc le vice-recteur chargé des études et de la vie de l'université organise un séminaire dédié à la mise à jour et à la finalisation de 3 chartes fondamentales, à savoir la charte des admissions et inscriptions, la charte de l'examen et la charte de l'étudiant. Et donc, ce séminaire vise à assurer une révision concertée, cohérente et conforme aux attentes des différentes parties prenantes, que ce soit les étudiants, les enseignants et l'administration. Et donc, l'objectif de ce séminaire, c'est d'aboutir à des versions actualisées
juridiquement et pédagogiquement robuste des 3 chartes prêtes pour validation par le conseil académique. Et donc, on a 5 objectifs spécifiques, à savoir examiner l'existant et identifier les points à modifier, à clarifier ou à renforcer, harmoniser les dispositions entre les chartes pour éviter des contradictions, intégrer de nouvelles dispositions tenant en compte l'expérience et du vécu. Donc, par exemple, les droits que doivent avoir les étudiants, prennent en compte aussi la déontologie qui encadre les examens, etc. Prendre en compte le retour collecté des usagers, que ce soit les étudiants, les enseignants, les personnes administratives, c'est-à-dire tenir compte de l'expérience du vécu, quoi. Définir des mécanismes de suivi, de diffusion et d'appropriation des chartes. Donc le résultat attendu pour ce séminaire, c'est d'abord avoir une version consolidée, amendée de chaque charte, avoir un document de synthèse listant les modifications majeures et les justifications, avoir un plan de mise en œuvre qui nous permettra de faire aussi bien la communication, la formation si nécessaire et l'évaluation si nécessaire. Et en dernier lieu, c'est surtout avoir un calendrier prévisionnel de validation institutionnelle. Cette présidence illustre l'importance que l'autorité rectorale accorde à ces textes fondateurs qui régissent la vie académique de notre université. Ce séminaire participatif permettra à l'ensemble de la communauté universitaire de contribuer activement à l'élaboration de ces chartes. Les drafts des documents ont déjà été partagés et servent de base de travail pour cette journée intensive de réflexion et de concentration. Une démarche qui illustre une fois de plus la volonté de l'UAEZ de placer la transparence, la participation et l'excellence au cœur de sa gouvernance. Autre actualité de la semaine, formation en marché public, un succès unanimement salué. L'Université Assane Seck de Ziguinchor vient de franchir une étape importante dans le renforcement des compétences de ses équipes administratives. Les 3 et 4 février 2026, la salle de conférence de l'UFRST a vibré au rythme d'un atelier stratégique de formation sur les marchés publics. L'ouverture de cet atelier a été assurée par Mme Ndiaye Tigidawage, secrétaire générale de l'UAEZ, marquant ainsi l'engagement fort de l'administration universitaire dans cette initiative de renforcement des capacités. C'est vraiment un plaisir et un honneur de procéder au nom de M. Alassane Diédhiou, recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, à l'ouverture officielle de cet atelier de renforcement des capacités des intervenants dans la réalisation des marchés publics de notre structure. Donc, il faut dire que c'est un atelier qui intervient dans un contexte qui est assez particulier, un contexte marqué, qui sera marqué très bientôt par la mise en œuvre du CDB2, mise en œuvre qui va entraîner quand même une augmentation assez conséquente de nos procédures de passation de marché. Cet atelier intervient aussi après un constat qui a été fait, un constat qui montre que l'Université Assane Seck de Ziguinchor peine très souvent à réaliser ces marchés. Si généralement cela est du fait de nos partenaires, mais il est aussi remarqué que ce n'est pas tout le monde, en tout cas, ce n'est pas tous ceux qui interviennent dans ces procédures-là qui en maîtrisent les tenants et les aboutissants. Donc, il y a une certaine, un certain, dans la pratique, quand même, il a été constaté que des lacunes ont été décelées ça et là. Et comme on le dit souvent, la répétition aussi est pédagogique. Et nous avons tous besoin, moi y compris, d'être formés de temps en temps parce que les procédures évoluent et il est bon quand même d'être tout le temps à jour.
Donc, c'est un atelier qui est très, très, très important. Ce qui fait que, comme souvent on l'a dit, c'est un record que nous l'avons organisé. Et cela s'explique par le fait que l'autorité quand même tient à ce que ces agents soient formés, surtout dans un domaine qui est très, très sensible pour une structure comme la nôtre. Donc, je tenais vraiment à être là parmi vous pour marquer quand même l'importance que nous avons à cette formation. Face aux enjeux du CDP2 et dans un souci constant d'excellence opérationnelle, l'UAZ a réuni 30 acteurs clés autour d'une formation intensive animée par M. Ali Badr Diop, expert reconnu en marché public. Au programme de ces 2 journées, le formateur est revenu largement sur les procédures nationales et internationales, en passant par notamment celle de la Banque mondiale. Une approche exhaustive qui a permis aux participants de maîtriser l'ensemble des spectres des marchés publics. Préparation et gestion des dossiers d'appel d'offres, procédure d'ouverture des plis et rédaction des procès-verbaux, modalités de réception des marchés, marchés fractionnés et cas pratiques. Les participants membres de la cellule de passation des marchés, commission des marchés publics, commission de réception, ainsi que les représentants des directions techniques des GPM, d'ISI et d'FC, n'ont pas manqué d'apprécier la tenue de cette formation. D'abord par remercier nos autorités qui nous ont permis quand même, comme l'a dit M. Souran, de pouvoir tenir cet atelier. Également remercier tous les intervenants pour la bonne tenue de cet atelier. Donc l'UFR, aussi l'UFR ST, également vos collaborateurs, les gens de la passation, et également les participants. C'est ça. Un grand bravo à M. Le format a été vraiment bénéfique pour les personnes. Croyez-moi, j'avais fait des formations dans le passé, mais cette fois-ci, il y avait beaucoup de points qui m'ont échappé. J'ai vu quand même la bénédiction. Donc, vraiment bravo. Et j'aime que tout le monde rentre tranquillement chez à tous les participants et mention spéciale au formateur qui a vraiment livré un contenu assez riche. Et aussi très dynamique parce que les échanges ont été fructueux. Chaque participant a pu vraiment participer. En tout cas, en posant des questions ou en posant des contributions. C'est vraiment un atelier impressionnant parce qu'on est bien par la définition, c'est comme ça, c'est un atelier de ça. Je crois que des initiatives comme celle-là doivent être pérennisées dans l'espace. Puisque oui, on peut avoir des connaissances pratiques, comme aussi on peut avoir des connaissances pratiques dans des domaines conflictuels, comme la passation des marchés, mais il est aussi bon de réactualiser ça, de renforcer ça. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs qui travaillent autour de la gestion, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des GFR, ça a pu quand même comprendre l'essentiel des émissions et que aussi ça va déboucher sur un résultat à savoir. Ça va renforcer la communication et la compréhension, parce que c'est ça qui est recherché en fait. Si elle va souffrir cette formation, que les gens, chacun puisse connaître comment passer l'émission, mais aussi que ça puisse être un élément, en tout cas, qui va permettre de faciliter la compréhension, qui a duré quand même 2 jours. Sincèrement, nous n'avons pas regretté le fait que M. Anibal soit la partie. Et j'avais l'habitude de dire que les marchés publics, c'est une branche de droit public. Et quand on parle de droit, ils se sont dit que c'est quand même une branche qui n'est pas statique. Le droit est dynamique. Chaque truc, il y a quand même une évolution. Donc, il faut toujours faire une mise à jour. Sincèrement aussi, je remercie aussi les autorités. Parce que sans le soutien de qui, la cérémonie n'aurait pas été possible. Ce sont eux qui nous ont accompagnés. Je me suis renommé de qui le recteur et la FGI. Sincèrement, en soin de qui temps relativement réduit, ils nous ont quand même permis de tenir cet atelier.
Remercier aussi l'UFR ST quand même qui nous a accueillis. Sincèrement, ils ont quand même contribué quand même à la bonne tenue quand même de cet atelier. Remercier aussi les membres qui sont au niveau de la cellule, qui vraiment qui ont participé. Remercier aussi mes collègues qui sont au niveau de la cellule. Je vous ai qui est Fall. Sincèrement, remercier tout le monde parce que chacun essaie de donner corps et âme pour que quand même l'atelier puisse quand même être total. À la fin de l'atelier, les bénéficiaires ont magnifié l'initiative de l'autorité rectorale qui a bien voulu prendre en charge ce renforcement des capacités. Une démarche qui s'inscrit parfaitement dans la vision de l'agenda référentiel Sénégal 2050, visant à développer un capital humain de qualité. L'impact attendu est déjà palpable. Une meilleure maîtrise des procédures pour accélérer la réalisation des projets 2026 et garantir la conformité de nos marchés publics. Voilà ce qui clôt le journal hebdomadaire de l'UAEZ, chers membres de la communauté universitaire. Ces deux événements témoignent de l'engagement résolu de notre institution dans l'amélioration continue de ses pratiques et de renforcement des compétences de son personnel. Du séminaire sur la charte aux formations techniques, l'UAEZ construit méthodiquement son excellence académique et administrative. Restez connectés, restez informés et continuez ensemble à bâtir l'université sénégalaise de demain, celle de l'agenda 2050. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, l'information contenue sur l'UAEZ. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.